C'est pas un rituel, non, mais je fais de plus en plus appel à des nez de parfumeurs. Et pas que des nez de parfumeurs, aussi des œnologues et là, prochainement, un spécialiste du chocolat. Parce que pardon, je t'arrête, mais on a tendance à se dire que tout ce qui est lié à la mort sent pas très bon. Eh bien, détrompe-toi. Il y a des cadavres qui sentent aussi bon que toi C'est vrai? et parce qu'ils ont été parfumés, bien entendu, ou parce qu'il y a eu des soins d'embaumement et cetera, donc c'est vraiment totalement possible et j'ai eu cette sensation-là, je vais te dire, la première fois, c'était à nouveau lors d'une fouille archéologique. Mmh. J'étais un petit peu plus vieux, je devais avoir, 17 ou Plus vieux que 18 ans. 6-7 ans, tu veux Oui, dire plus par rapport à Pompéi? exactement, Oui. c'est ça et c'était à Itanos, en Crète, donc tu prends la Crète, tu prends le bout à droite et c'est le bout Mmh. et là, il y avait une nécropole, dans laquelle j'étais, fouilleur, bénévole à l'époque et c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup de sépultures qui étaient intactes, jamais violées, jamais ouvertes Incroyable. et je me souviens qu'on en a ouvert une, donc on est dans l'Antiquité, bien entendu, donc au moins 2000 ans et il y en a une, dès qu'on a eu ouvert le sommet de cette tombe, il y a une odeur extrêmement forte qui est sortie, extrêmement forte. Ça a duré 2-3 secondes à peu près. C'était une odeur de parfum, mais un peu rance quand même. Alors à l'époque, les parfums étaient pas sur une base d'alcool comme nous maintenant, mais Mmh. sur une base grasse, de l'huile ou une sorte de beurre, tout simplement. D'accord. Donc ce qui expliquait cette odeur un peu rance et puis au bout de 3 secondes, c'était fini. Tout s'était complètement dissipé et de ce jour-là, je peux te Attends, tu as dire senti un parfum qui avait 2000 ans?